Qu'est devenue la ville futuriste de l'artiste sénégalo-américain Akon au Sénégal? Voilà ce qui était promis en 2020. Right, so right now, you're going to have the hotel. Okay. And you're going to also have the Akon Tower, the restaurants, F&B, which is food and beverage, all those stores that sell food and everything else like that. Voilà ce qu'on a en 2024. Mais alors, que s'est-il passé? Alioune Badara Thiam, alias Akon, né aux États-Unis mais ayant passé une grande partie de son enfance au Sénégal, décide de construire une ville futuriste et verte dans son pays d'origine pour montrer la grandeur de l'Afrique. C'est toujours bien de faire des nouvelles villes, mais à condition que cela contribue au développement des populations, à l'amélioration de leurs conditions de vie. Si le projet avait été bien pensé, en le connectant avec le reste du pays, avec les autres activités et qui touchent directement les populations locales, ça aurait pu apporter du développement à la fois pour les populations et pour l'État. Mais ce projet-là n'a pas été pensé comme cela. Le projet faramineux, décrit par certains médias comme un Wakanda, en référence au Marvel Black Panther, sera baptisé Akon City. 55 hectares à 100 km au sud de Dakar, 6 milliards de dollars, soit 3 600 milliards de francs CFA. Il est lancé en grande pompe en 2020 avec l'aval du gouvernement sénégalais et le soutien de l'ancien président Macky Sall. Des hôtels de luxe, des centres commerciaux, des studios de cinéma et même un hôpital, un commissariat et une université équipée de technologies high-tech et une centrale solaire de 120 MW pour produire sa propre électricité. Akon avait vu les choses en grand. Ça a été pensé avec une forte personnalisation autour de l'artiste, autour de ses intérêts, autour, on va dire, du grand capitalisme avec des hôtels de luxe qui seraient inaccessibles aux populations sénégalaises, dans cette zone qui est concernée également, qui, rappelons-le, ce qui est une zone très, très défavorisée. Donc, on ne peut pas venir bâtir une ville tout aussi luxueuse à côté de gens qui ont du mal à vivre de manière décente, à avoir accès aux soins, à l'éducation, à la santé donc, et au développement tout simplement. Donc, ce projet a été mal pensé, a été mal choisi. L'artiste avait aussi lancé sa propre crypto-monnaie, Litecoin, qui pourrait partir d'Akon City pour ensuite devenir une monnaie courante et commune pour les 54 pays d'Afrique. Et pourtant, même là, c'est un gros flop. Avec une baisse de 98-91%, Litecoin est passé d'une valeur de 0,15 $ à son lancement en 2020 à 0,00035 en l'espace de seulement quelques mois. D'ailleurs, des investisseurs ont réclamé leur remboursement et se plaignaient qu'un an plus tard, ils attendaient toujours. En 2022, l'absence de travaux à Akon City avait valu à Akon un rappel à l'ordre de la SAPCO, la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, qui avait menacé de lui retirer le terrain. Dans une interview avec la BBC en décembre de la même année, Akon affirmait que son projet était en marche à 100 000% et que ceux qui le critiquaient auraient l'air stupides. En 2023, le Welcome Center avait alors été construit et puis... Mais les vaches de la région, elles, semblent apprécier le calme d'Akon City. Finalement, en juillet 2024, le gouvernement dit au MiFi aurait retiré à Akon les 50 des 55 hectares qui lui avaient été octroyés, faute de fonds nécessaires pour construire la ville promise selon Africa Intelligence. Il est vraiment difficile pour le moment de croire que Akon City va sortir un jour de la terre. Et vous, qu'en pensez-vous ?